Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la dernière vidéo bonus du samedi avant que Constantine ne revienne de sa pause hivernale. Avec donc une vidéo les samedis, je faisais typiquement, bon 3 semaines en fait, ça durait que 3 semaines la pause de Constantine. Je parlais surtout de l'univers DC vu que Constantine, j'arrivais vraiment pas à trouver de sujet sur ça. Donc là, le dernier, après avoir abordé donc le classement des séries, les films DC qui arrivent à partir de 2016. Je vais maintenant m'attaquer aux séries qui arriveront en 2015, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche. Donc sur la saison 2015-2016. On sait que sur les quatre séries actuellement diffusées, Constantine a le plus de chances d'être annulé. Le fait qu'ils aient changé d'horaire, etc., ça peut peut-être jouer en faveur de la série. Du moins, c'est ce que j'espère, parce que pour moi, c'est quasiment la meilleure en termes de qualité. Du moins, elle a produit certainement les meilleurs épisodes de cette saison. Tout ça pour dire qu'il y a des chances qu'on se retrouve à 3 séries sur les 4 actuelles. Et on sait, on sait que Warner et DC Comics prévoient d'autres séries. Maintenant, on ne sait pas vraiment lesquelles sont en train d'arriver. Mais donc, je vais parler dans cette vidéo de trois séries qui arrivent vraiment quasiment sûres, de façon certaine, en 2015, vu qu'on sait qu'il y a également une série Orman, il me semble, qui est l'homme horloge, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Je sais pas s'il est traduit en français, je pense pas. Donc ça doit être Howman. Et Wonder Woman, donc les deux séries qui étaient censées être développées par la CW, avec le film Wonder Woman qui est en prévision, je pense que la série Wonder Woman a dû être annulée. Donc ça nous laisse avec seulement 3 séries qui ont des chances d'arriver. Il y en a déjà 2 qui sont officiellement confirmées, qui sont déjà donc officielles, et une qui est dans les tuyaux, donc je parlerai à ce moment-là. J'en parlerai à la fin. Donc la première série confirmée, celle qui me donne le moins envie, je vais être tout à fait honnête, c'est Krypton, donc qui est développé par Sci-Fi, qui a déjà redonné un pilote. Ils n'ont pas encore d'acteurs, ils n'ont pas encore fait le casting et tout, donc on sait seulement sur la série qu'elle va être écrite par David S. Goyer, il me semble, celui qui s'occupe de Constantine. Il me semble qu'il s'est également occupé de script, peut-être de Man of Steel, où il a été producteur de Man of Steel. En tout cas, il connaît bien l'univers DC. Et donc, il va s'attaquer à Krypton, qui est la préquelle de Superman, parce que c'est pas vraiment la préquelle de Man of Steel, vu qu'on sait que les univers séries et films sont séparés. Donc, ça va se passer. On ne sait pas combien de temps avant Superman, on sait juste que la série va se focaliser sur le grand-père de Superman. Pourquoi la série me donne pas super envie, c'est que Sci-Fi déjà, c'est au niveau budget, ils sont vraiment, disons qu'ils ont du mal à le gérer. C'est-à-dire que la seule série que je suis d'eux, c'est Défiance, qui est une série plutôt moyenne. J'allais dire mauvaise, mais c'est pas vraiment le mot, elle est moyenne. Et surtout, les effets spéciaux dans Défiance sont assez minables. En tout cas, ils se voient vraiment on sent les effets spéciaux petit budget. Et avec une série entièrement basée sur Krypton, ça va être très compliqué de faire croire enfin, de faire ressortir un univers avec des effets spéciaux aussi limités. C'est-à-dire que Krypton devrait quasiment être basé uniquement sur des effets spéciaux. Parce que c'est un univers qu'on n'est pas censé connaître. Une planète qu'on n'est pas censé. Des, voilà, des environnements qu'on n'est pas censé retrouver sur Terre. Donc ça va être difficile de nous faire croire que des environnements terrestres vont coller avec Krypton. Après, en termes de potentiel, la série a pas mal de potentiel, mais là où Gotham est déjà assez prévisible du fait d'une préquelle et du coup assez, comment dire, pas très attractif vu qu'il y a ce côté tout est déjà prévu, il y aura pas Batman, etc. Donc c'est un peu Batman sans Batman, donc du coup on est un peu déçu à chaque fois qu'on regarde un épisode, on se dit ah j'aurais bien aimé que Batman soit là pour régler ce genre de situation ou des choses comme ça. Là, ça va être pire parce qu'il va vraiment avoir aucun super-héros dans Krypton. Il y aura rien du tout parce que c'est une planète, ça sera juste une planète qui est en train de se déchirer, etc. Avec des clans qui s'opposent. Ça va surtout être une série de science-fiction à petit budget dans l'univers DC Comics. Donc, je sais pas vraiment comment ils peuvent tourner la série pour qu'elle soit une franche réussite. J'espère que ça va être une franche réussite. Bon, je ferai les reviews sur la chaîne, mais honnêtement, c'est la série qui me donne le moins envie, et même dans celles qui sont diffusées en ce moment, c'est-à-dire sur les 4 qui sont diffusées en ce moment, je mettrais Krypton derrière celle-là, vraiment en termes d'envie de regarder, quoi. Et
je trouve ça vraiment risqué comme pari. Après, du coup, bah, ça vaudra le détour, on va voir ce que ça donne. Mais ouais, en termes de série, je la sens pas vraiment celle-là, et je suis pas le seul apparemment sur internet à penser que ça s'annonce plutôt mauvais. Mais après, bon, faut dire aussi que Krypton et surtout l'univers Superman, enfin tout ce qui tourne autour de Superman me passionne pas énormément. Donc à la limite, ce qu'ils peuvent montrer dans la série qui pourrait être intéressant, c'est peut-être la création de Doomsday ou de personnages comme cela, Darkseid, donc des ennemis vraiment propres à Superman. À voir. En parlant de Superman, donc la série qui pour le coup là, elle est confirmée. Il me semble que le casting a déjà débuté. Et je sais pas s'ils ont recruté. Enfin bref, c'est Supergirl sur CBS. Déjà, de base, Supergirl m'intéresse plus que Superman parce que Supergirl c'est quand même une super héroïne qui est partagée parce que au final son rêve le plus ultime ça serait de enfin son rêve ouais, son rêve absolu ça serait de retrouver Krypton. Donc elle en a un peu rien à foutre de la Terre quoi. Elle s'est vraiment retrouvée là par défaut et Krypton lui manque vraiment. Donc en fait, c'est une héroïne qui protège la Terre mais elle s'en fout enfin qui protège la Terre pas à contre-cœur parce qu'elle a pas envie non plus de la détruire mais voilà, elle protège une planète qui n'est pas la sienne, donc ça rend un peu ce personnage un peu nuancé, alors que Superman protège la Terre parce qu'il est né sur Terre et pour lui il est terrien avant tout. Donc voilà pourquoi Supergirl m'intéresse plus que Superman. Donc je trouve que déjà c'est une bonne idée d'avoir fait une série sur Supergirl. Il y a un potentiel qui est assez présent si les rumeurs sont confirmées. Et je pense que c'est quasiment confirmé que la série Supergirl aura le même univers partagé que Arrow et The Flash, vu que c'est la même maison de production qui va s'occuper de Supergirl. C'est pas la même chaîne, certes, vu que Supergirl va être diffusée sur CBS, alors que Arrow et The Flash sont sur CW. Mais il faut savoir que CW appartient à 50% à CBS, l'autre 50% étant détenu par Warner Bros. Qui détient DC Comics. Donc en fait, voilà, tout s'enchaîne, tout va être voilà, enchaîné. Donc en fait, ça m'étonnerait absolument pas que l'univers de Supergirl soit partagé avec celui d'Arrow et The Flash. Donc c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, ça va offrir un potentiel de base à la série voilà, qui aura déjà un univers planté et pas besoin, voilà, dès le début, il y aura pas besoin d'expliquer comment le monde réagit aux super-héros, etc. Vu que avec The Flash, on sait déjà comment le monde réagit aux super pouvoirs en tout cas. Donc là, la série, pour le coup, elle est vraiment confirmée. Ils ont même pas, ils ont même annulé le pilote, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite commandé la première saison pour 2015. Donc c'est sûr que Supergirl sera diffusée en 2015. Krypton, c'est sûr également en 2015, mais il me semble qu'ils n'ont pas donné de date. Alors que Supergirl, ça sera vraiment pendant, dès la reprise, enfin, dès la fin de l'été 2015. Krypton, ça m'étonnerait pas qu'ils essayent un peu de le diffuser peut-être pendant l'été 2015 ou 2016, je ne sais pas s'ils ont annoncé une date précise, ou même pendant l'été 2015 s'ils sont vraiment en avance sur leur plan, pourquoi pas une saison avec seulement 10 épisodes diffusés pendant l'été. Parce que ça me paraît vraiment couillu, pour dire le mot, d'essayer de lancer Krypton comme ça dans le grand bain des séries avec face à toutes les autres séries quoi, The Walking Dead, Arrow, Flash, NCIS, tous ces trucs-là en semaine, il n'y aura pas la place pour Krypton à mon avis. Enfin, la dernière série qui est en rumeur depuis un long moment, et celle que j'attends le plus si elle se fait vraiment, c'est la série Teen Titan. Parce que Teen Titan, si la série est développée, apparemment c'est TNT, donc une autre chaîne encore, qui la développerait. Je sais pas si elle est câblée TNT, il me semble pas, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais pas en parler. Mais pourquoi Teen Titan me donnerait envie? Parce que quand vous faites Teen Titan, le truc c'est qu'ils seront obligés de toucher à tous les univers. Dans Teen Titan, il y a Red Robin ou Nightwing, donc c'est l'univers de Batman, clairement. Il y a également, je crois qu'il y a un Flash dedans. J'ai peur de dire une bêtise là. Non, il me semble pas qu'il y ait Flash. À moins que ce soit la version New 52, dans la version des New 52 de DC, il me semble qu'il y a un Flash qui est Bart Allen, donc le grand-père le petit-fils de Barry Allen qui revient dans le futur. Il me semble hein, vraiment que c'est ça, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que dans les Teen Titans, il y a un Kid Flash. Il y a Wonder Girl également, donc vous touchez à l'univers Wonder Woman. Il y a Superboy, il me semble, donc vous touchez à l'univers Superman. Donc vraiment, s'ils arrivent
à mettre cette série en route, tout l'univers DC va être rassemblé dans un groupe, et puis voilà, une série sur un groupe, c'est quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant dans les séries DC, c'est-à-dire que Constantine est en solo, Arrow c'est plus compliqué parce que pour l'instant il est pas vraiment en solo, mais à la base il était en solo, donc c'est pas non plus une série sur l'effet de groupe, alors que là pour le coup, Teen Titans ça serait vraiment l'effet de groupe, et ça serait vraiment sympa de voir l'évolution des relations au sein de ce groupe, on ne se connaît pas à on devient la mini Justice League, quoi, la Justice League des juniors. Donc voilà, ça serait vraiment intéressant de voir, j'espère vraiment voir Teen Titan à l'écran. D'autant plus que, encore une fois, là, il y avait des rumeurs comme quoi c'était également un univers partagé avec, pour le coup, Supergirl, Arrow et The Flash. Ça, j'y crois moyen. Ça, honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Mais pour appuyer le fait que Teen Titan est en production depuis un moment, c'est qu'il y avait un acteur, je sais plus le nom, qui jouait dans Vampire Diaries, le frère de l'actrice principale, là, qui avait posté une photo de lui avec le t-shirt Nightwing dans une salle de muscu, et sur Twitter il mettait je remercie Warner Bros pour le rôle, etc. Donc il y avait de grandes chances qu'il a été pris pour jouer Nightwing, mais c'était à la fin de l'année dernière, donc c'était à la fin de la saison de Arrow. C'est au moment où on pensait que Nightwing allait apparaître dans Arrow, vu qu'il y avait pas mal de mentions de Bloodhaven, qui est la ville jumelée à Gotham où Nightwing opère. Au final, non, on n'a pas vu Nightwing dans Arrow, donc est-ce que ils ont retardé l'apparition du personnage pour Teen Titan, et du coup les univers sont partagés, etc. Franchement, ça me paraît trop beau pour être vrai, donc je vais attendre. Déjà, ça serait sympa que la série soit officialisée, vu qu'on est en janvier et toujours rien officialisé, donc ça commence à être chaud pour 2015. J'espère vraiment que la série va se faire. Et si elle se fait, ça sera clairement la série que j'attendrai le plus en 2015, devant toutes celles qui sont actuellement diffusées, parce que Teen Titans c'est vraiment quelque chose que j'attends et que j'aimerais vraiment beaucoup voir à la télévision. Et ça sera également assez sympa de voir un Deathstroke qui, voilà, comme ennemi principal. Ça serait vraiment cool. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire pour ces trois séries d'essais qui devraient arriver en 2015. Donc vous avez compris qu'il y a une réserve pour Teen Titan, malheureusement. Je sais pas ce que vous en pensez je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez, après tout, s'il y a une série que vous aimeriez voir en 2016 ou dès 2015 qui est une série surprise, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est pourquoi pas sur l'ordre d'Avec Green Lantern, ça pourrait être également assez sympa de voir tous ces ordres réunis dans une série, ça me paraît même plus faisable qu'une série sur Krypton par exemple. En attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour la review de Constantine, j'avais rien d'autre à dire. Et bah, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour Constantine. Il y a Gotham également qui reprend, et puis je ferai 2 vidéos bonus en attendant le retour de Arrow et The Flash le 20 et 21 janvier. Donc à bientôt.